Thierry, on va passer au quart d'heure sans filtre. Et là, c'est ce qui a agité toute la toile ce week-end, c'est ce qui a agité toute la télé. Yann Moix a-t-il dérapé? C'est la grosse polémique télé du week-end. Tout le monde en a parlé. C'est évidemment les propos de Yann Moix concernant la police. C'était dans Les Terriens du samedi. Thierry Ardisson organisait un débat sur la terreur entre les policiers et les délinquants. Et Yann Moix a une petite phrase qui a rythmé le week-end de tout le monde. On vous a fait un petit récap, regardez bien. Et juste après, j'aurai également la réponse de Yann Moix. Et on aura deux personnes avec nous au plateau. On aura l'adjoint au maire de la mairie de Saint-Denis et on aura un syndicat de police qui sera avec nous, Loïc Travers, qui est secrétaire national adjoint d'Alliance. Regardez. Ce week-end, l'écrivain, polémiste et chroniqueur de chez Thierry Ardisson, Yann Moix, est intervenu sur C8 face à deux policiers et il n'a pas hésité à critiquer violemment leur fonction. Si vous venez dire ici que les policiers ont peur, vous savez que la faiblesse attise la haine et vous savez très bien que dire que vous chiez dans votre froc alors que vous faites un métier qui devrait prendre en compte cette peur. La police française est une des plus violentes d'Europe. La peur au ventre, vous n'avez pas les couilles d'aller dans les endroits dangereux. Des propos immédiatement condamnés en plateau par les invités. Je ne suis pas dans mon froc, je vais au boulot, je suis fière de mon travail, je suis fière d'être fonctionnaire de police. On ne chie pas dans notre froc, je pense que je vais vous inscrire en faux. C'est scandaleux ce que vous dites. Alors selon vous, Yann Moix a-t-il dérapé ? Alors, Yann Moix a-t-il dérapé? On a vu la séquence. Alors, c'est incroyable, c'est la première fois que ça arrive. Yann Moix a-t-il dérapé? Oui, il y a toute la bande, on dirait qu'ils vont faire la famille en or. Non mais sans rigoler, c'est incroyable. Et de l'autre côté, il va essayer de se défendre tout seul. C'est Bali Bagayoko. Merci d'être avec nous, Bali Bagayoko. Vous êtes l'adjoint au maire de la mairie de Saint-Denis, vous êtes extrêmement élégant, vous êtes seul. C'est pas que les gens ne vous aiment pas. Non, on n'est pas seul. C'est qu'ils ne sont pas d'accord avec vous, mais merci d'être là et vous êtes plutôt d'accord. Ils ne sont pas d'accord avec Yann en fait. Alors, vous faites partie de la France Insoumise et vous êtes plutôt d'accord avec Yann Moix. On a également avec nous Loïc Travers. Loïc Travers, merci d'être avec nous. Bonsoir. Je suis très heureux de vous avoir parce que je voulais absolument que vous soyez là ce soir. Vous êtes secrétaire national adjoint d'Alliance. Vous êtes très en colère après les propos de Yann Moix sur la police. Sur Facebook, Alliance a même partagé le lien du CSA pour signaler la séquence. Loïc, juste, vous trouvez qu'il a dérapé? Dites-nous pourquoi. Pour nous, il a dérapé, c'est évident. Ce sont des propos gratuits, méprisants, dignes d'un imbécile qui ne connaît pas le sujet qu'il a abordé. Il est dans la droite ligne de tous ceux qui font en sorte de diaboliser en fait la police, de faire en sorte que, on vende ce produit anti-flic, comme ça a pu être le cas avec Mathieu Kassovitz, qui a traité nos collègues de bâtards après être revenu sur ses propos et après avoir dit en fait c'est pas vrai, je connaissais pas de quoi je parlais, parce que ça donne une version commerciale, mercantile. On a la semaine dernière une société d'assurance qui a fait une publicité sur le fait que tous les policiers matraquent les jeunes. On avait déjà eu le cas avec une affiche de la CGT, vous voyez. Donc on a plusieurs... depuis 7-8 mois, c'est cette banalisation systématique, anti-flic, et qui est particulièrement gênante pour mes collègues, qui sont aussi des pères de famille, qui ont des enfants, et qui rentrent avec ce fardeau à la maison. Alors, on va revenir sur tout ça. Yann Moix, on va revenir sur l'affaire minute par minute, parce que le 7 février 2018, Yann Moix est invité chez nous pour parler de son documentaire sur les migrants à Calais. Et déjà, à l'époque, au moment d'évoquer la police, il y va un petit peu fort. Regarde. Il y a des exactions qui sont cachées par un pourcentage de policiers qui s'en donnent à cœur joie, car lorsque les exilés arrivent à Menton, on n'utilise pas les extincteurs de lacrymogène, mais à Calais, c'est la fête à neuneux toute la journée. Non, mais alors, donc, c'est ce que vous dites. Vous en voulez vraiment sur ce sujet-là, vraiment à Calais, parce que vous dites que dans d'autres villes, ça se passe pas comme ça. Dans ce film, je donne la parole aux Calaisiens qui vivent une situation très compliquée, je reviendrai peut-être rapidement. Et pourquoi je n'ai pas pu filmer comme je le souhaitais les forces de l'ordre? Parce que malgré toutes les démarches que j'ai faites auprès du ministère de l'Intérieur, on ne m'a jamais répondu. J'ai tout essayé, j'ai des amis CRS. J'aurais demandé est-ce que je peux embarquer avec vous? Il faut demander à la hiérarchie. Et la hiérarchie m'a toujours dit non. Alors, vous voyez, déjà, Yann Moix était donc sur ce plateau. C'est vrai que son documentaire Recalé était diffusé sur Arte. Et dans ce documentaire, on y voit des passages très forts avec la police impliquée. Qu'est-ce que vous faites, vous? Il était tout seul, alors... Ah ouais, merci. Mais ça, en fait, vous vous en fichez totalement, vous mettez juste à côté de lui. C'est ce qu'elle m'a dit, voilà, exactement. Donc, dans un passage de son documentaire, on y voit des migrants être sauvagement agressés par les forces de l'ordre. Je vous préviens, ces images sont difficiles. Et c'est ça qu'a voulu dire Yann Moix. J'ai sa réponse à Yann Moix. On va revenir là-dessus dans un instant. Nécrose des tissus respiratoires et digestifs, œdème pulmonaire, hémorragie des glandes surrénales,
sont les principaux dommages causés par le chloroacétophénone ou gaz lacrymogène. Dawit ignore alors qu'il fera la une de Libération, symbolisant des violences que, malgré ces images, le président de la République continue de réfuter. Alors, ça c'était donc son documentaire sur Arte. Samedi, à 19h51 sur C8, c'est le moment qui crée la polémique. Thierry Ardisson recevait Frédéric Ploquin autour d'un livre sur la peur qui aurait changé de camp entre la police et les délinquants. Et au moment de demander l'avis de Yann Moix, Yann la joue franc jeu. Et là, c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Vous venez dire ici que les policiers ont peur, vous savez que la faiblesse attise la haine, et vous savez très bien que dire que vous chiez dans votre froc alors que vous faites un métier qui devrait prendre en compte cette peur, la peur est humaine, et ça je ne vous reproche pas la peur, vous devriez l'intégrer. La police française est une des plus violentes d'Europe. Vos cibles préférées, ce sont les pauvres et les milieux défavorisés, et je suis moi-même, comme tous les Français, le plus souvent spectateur du harcèlement que vous pratiquez sur des gens inoffensifs. Parce qu'effectivement, la peur au ventre, vous n'avez pas les couilles d'aller dans les endroits dangereux. Alors, Loïc, ça, est-ce que ça vous a blessé? C'est particulièrement violent, c'est particulièrement gratuit, je l'ai dit tout à l'heure. Et effectivement, c'est blessant pour les policiers. Et je ne me mettrai pas à son niveau, parce que la première chose qui m'est venue, c'est un flot d'insultes, comme beaucoup de mes collègues d'ailleurs, que je ne prononcerai pas ce soir, parce que justement, c'est pas comme ça qu'on doit s'exprimer, et ça représente pas du tout les policiers en général. Alors, Enora, même si vous trouvez que Yann Moix a dérapé, je vous vois un petit peu... Je dodeline. Oui, pourquoi? Mais non, mais parce que je sais pas si Yann Moix est tout à fait légitime pour parler de ça, parce que... Non, voilà. Il est allé à Calais, c'est très bien, mais je ne suis pas complètement convaincue que ça soit quelqu'un qui soit dans le ghetto comme un fou, autant que nous d'ailleurs. Hein. Mais en revanche, c'est vrai qu'on ne peut pas ignorer qu'il y a quand même beaucoup de dérapages. Moi, j'habite dans le 19e arrondissement et je vois souvent quand même la police... Moi, je respecte beaucoup la police, je trouve que vous faites un travail formidable, vraiment. Et c'est pas vrai qu'en France, c'est la plus violente, etc. Non. En revanche, dans le 19e, je constate de ce que je vois beaucoup d'arrestations un peu curieuses, toujours les mêmes personnes, pour des petits larcins, etc. Je vous rejoins un petit peu, je crois, monsieur, parce que voilà, je vis dans des conditions formidables, mais dans un quartier plutôt compliqué. Et j'assiste à des vrais dérapages de manière quotidienne, monsieur. Ça ne veut pas dire que la police, dans son entièreté... C'est ce que veut dire Yann Moix. Il y a des vraies difficultés à travailler dans certains quartiers, c'est clair, il ne faut pas le nier. Mais ce sont des gens... On a des exemples qui démontrent complètement l'inverse de ce que dit Yann Moix, en l'occurrence nos collègues de Viry-Châtillon, qui ont été cramés dans une bagnole, dont certains n'ont toujours pas repris le travail aujourd'hui. Ça, c'était d'une violence absolument incroyable. On a le couple de policiers qui a été agressé en 77 à Otis, sur leur temps personnel, c'est-à-dire ils n'avaient pas leur tenue, juste parce qu'ils ont été reconnus, et certainement parce qu'eux ont eu, pardonnez-moi d'être vulgaire, les couilles d'aller dans la cité sur le 93 où ils sont et où ils travaillent tous les jours, et c'est parce qu'ils les dérangeaient qu'ils sont venus se faire justice chez une nounou. Exactement. Donc ça, je crois que rien que ça, on arrête de parler. Alors, monsieur Bagayogo est avec nous, vous êtes l'adjoint au maire de la mairie de Saint-Denis, vous êtes plutôt d'accord avec Yann Moix. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce que vient de dire Loïc Trel? Sur la question de la tonalité, bien sûr il a utilisé des mots qui sont inappropriés, soit. Une fois qu'on a dit ça, dans ce qu'il évoque et dans ce que l'on voit, est-ce qu'il y a vérité ou pas? Parce que quand on voit la personne se faire frapper, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas une vue de l'esprit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, que des officiers de police aient bien sûr été outrés, on peut le comprendre. Mais la question de fond qui est posée, c'est de dire, moi j'ai grandi en quartier, j'ai fait toute ma vie dans ces quartiers, j'y vis encore. D'accord? Et madame a eu l'occasion de l'évoquer, il y a des phénomènes qui ne sont pas tolérables. Et le fait qu'à un moment donné, on puisse dire que ce n'est pas tolérable pour un service public de tranquillité publique, c'est la même chose qu'on est capable de dire quand un agent de propreté ne fait pas son travail, quand un policier dérape, on doit être en capacité... Mais un policier... Il a globalisé. Personne ne lui a donné la parole. Et ça, c'est important de le dire, parce que si jamais on commence à se dire, au nom du fait que c'est un service public qui travaille dans des conditions difficiles, l'on ne peut pas avoir un avis dessus, alors là, on a un vrai problème. Et c'est bien le problème qui est posé. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable, quand il y a à un moment donné, je veux dire, des dérapages, de pouvoir le dire. Ça, c'est assez clair. Gilles Verdez. Voilà. Oui, mais monsieur... Je vous écoute parler avec attention. Votre langage est extrêmement châtié. Vous n'insultez pas. Ouais. Ce qui est intolérable, c'est la manière de parler. Là, on n'est pas sur le fond. Moi, je suis d'accord avec vous. Non, mais moi, je vais vous dire, si j'étais la scène, j'aurais coupé ça. Parce que c'est pour moi... Mais je vous le dis, c'est pour moi une incitation à la haine contre les policiers. Voilà. C'est trop violent. Vous ne pouvez pas tout couper. Alors, il n'est pas coupé du tout.
Alors, je vous le dis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de syndicats de police qui ont publié un communiqué, notamment le syndicat Alternative Police. Voilà, chaque jour, des hommes et des femmes travaillent au péril de leur vie. Par ces propos, Yann Moix salit la mémoire de toutes celles et tous ceux qui sont morts pour qu'ils puissent dormir en paix. Alternative Police CFDT a d'ores et déjà saisi le CSA pour ses déclarations à vomir qui n'incitent pas les plus jeunes à une heure de grande écoute à respecter les policiers. Alternative Police est attachée à la liberté d'expression, droit fondamental de notre pays, mais cela n'autorise pas de tenir n'importe quel propos en toute impunité. Il est revenu, il est ensuite revenu dessus sur France Info et il n'y va pas de main morte. Regardez. Il ferait bien de venir mettre son nez dans le caca que l'on a tous les jours pour parler crûment et pour être à la hauteur de son vocabulaire particulièrement vulgaire et charretier. Il ferait bien de venir avec nous sur le terrain, voir un peu comment ça se passe, prendre quelques pavés dans la figure en restant poli, et puis on verra, comme il dit, si il a les couilles comme les policiers d'y aller tous les jours. Et j'espère que monsieur Moix sera très content que les policiers ne chient pas dans leur froc quand il sera confronté à un tel problème et qu'il sera content de voir la police débarquer à son domicile. Alors, ça, donc c'était la réaction de M. Jacob. Et à 19h11, Yann Moix a réagi pour la première fois sur Europe 1. Il est resté sur ses positions. Regardez. La grossièreté et l'indécence de Gérard Collomb, je ne les ai jamais vues dans ses paroles. C'est un homme au langage policé. Je l'ai vu dans les coups de matraque qu'il prodigue aux migrants à Calais, à longueur de journée, quand 4, 5, 6, 7, 8 policiers sont parfois sur un enfant de 16 ans et le lamine de coups et le gaz. J'ai rien d'autre à rajouter. Alors Yann Moix, je vous le dis... Ça, c'est pas une bonne défense. Non, mais Yann Moix, il m'a écrit. Non, mais Yann Moix m'a écrit. Et je vous le dis, il a essayé de revenir sur... Pas de revenir sur ses propos, mais il me dit qu'il vous salue. Voilà, il dit lui que la peur est humaine. Je sais que les policiers sont souvent abandonnés par les politiques, c'est ce qu'il a voulu dire Yann Moix, et que beaucoup sont courageux. Voilà ce que me dit Yann Moix. Oui, mais voilà, non mais il le dit. Arrêtez. Voilà, je vous donne la réponse de Yann Moix. Oh, s'il vous plaît, calmez-vous. Je vous donne sa réponse. Elle est encore. Alors, beaucoup sont courageux. La police travaille dans des conditions difficiles et précaires. On leur alloue peu d'argent. C'est Yann Moix qui m'écrit ça. Hein. En outre, ils sont pris dans une politique du chiffre intenable et sont durement sanctionnés en cas de riposte qui tourne mal. Sous-effectifs, locaux vétustes, ordre confus, logique contradictoire, tout cela je le sais, tout le monde le sait, c'est l'évidence. Bah alors donc il vous dit ça. Ça n'a rien à voir avec ses propos. Et un petit détail quand même d'importance, dans la première affaire de Calais en janvier 2018, aucun policier n'a été jugé, aucune enquête, enfin je veux dire, il n'y a rien, et en plus il est revenu sur ses propos. Eh bien là, c'est la deuxième fois qu'il revient sur ses propos, sans les nier, il s'explique différemment. Moi, il y a une solution toute simple que j'aimerais lui donner. Je vais vous la soumettre tout de suite. Depuis l'affaire Benalla, il y a un statut d'observateur qui a été créé le 17 septembre. Je vous remets cette possibilité et je l'invite à aller demander ce statut d'observateur et il pourra juger objectivement de ce que pense... Hanouna de la Mondaine. On va t'amener à travailler ensemble. C'est bon, j'ai tous les papiers, c'est bon. Alors non, mais il me dit aussi, je vous le dis ce qu'il me dit. Il me dit, tout cela, je le sais, tout le monde le sait, c'est l'évidence. Mais dis-lui aussi que je suis en colère, car dans les manifestations et face aux migrants, les mêmes policiers n'ont tellement plus peur de personne qu'ils frappent durement, qu'ils frappent criminellement. Il y a 2 poids et 2 mesures. En banlieue, on se carapate. À Calais ou dans les manifs, on se défoule, on dégaine la matraque, on gaze des mineurs. Sans parler des contrôles aux faciès qui sont devenus une habitude et sont une honte. Que les policiers aient peur, très bien. Cela ne doit pas leur faire oublier toutes leurs interventions disproportionnées et gratuites. Voilà, l'honnêteté, cher Cyril, est selon moi de dire aussi ce dont est capable la police face aux faibles. Je ne crois enfin pas que sa place soit sur les plateaux de télévision à pleurer. Cela détériore la crédibilité, encore importante malgré tout, qui lui reste. Je respecte ceux qui prennent des risques, pas ceux qui se défoulent sur des innocents inoffensifs. Voilà la réponse de Yann Moix. Elle est complète. Voilà, elle est complète. Alors c'est vrai que quand on est... Non, elle est complète parce que... Oui, non, mais elle est complète parce que quand à un moment donné... Elle est comme une crêpe. Non, pour être très clair. À un moment donné, il y a eu le lien, par exemple, avec... qui viennent, entre guillemets, voir dans quelle merde on est. Il le dit à un moment donné dans le premier passage. D'accord ? Ça veut dire qu'il qualifie en fin de compte ces quartiers de merde. C'est ça qu'il dit. On pourrait globaliser aussi, on pourrait passer un temps sur ça en disant c'est un scandale. Oui, mais quand il qualifie en fin de compte ces quartiers de merde, il dit les difficultés que rencontrent ces officiers à travailler dans des conditions qui ne sont pas évidentes. Et voilà. Et donc, non, mais oui, mais d'accord. Vous le savez, vous êtes... Et moi, j'étais choqué, par exemple, d'entendre ça. J'étais choqué, par exemple, je vis dans un quartier, je vis dans une ville, 110 000 habitants, que l'on puisse qualifier mon quartier, par exemple, de merde. Je dis non. Moi, je trouve que Yann Moix, mine de rien... Et ça n'empêche en rien qu'à un moment donné, on puisse à un moment donné distinguer ceux qui fautent
Et j'espère qu'on est tous d'accord pour dire que ceux qui dérapent, attendez, que ceux qui dérapent, à un moment donné, doivent être... Je veux dire, déraper, ça reste compliqué. Que ceux qui dérapent doivent être frappés par le survêtement. Basta. Non, mais monsieur Bagayoko, moi je voulais vous dire un truc. Mais vous dites ça, ceux qui dérapent, dans tous les métiers. Il y a des médecins qui dérapent, il y a des animateurs qui dérapent. Voilà. Vous dérapez, vous êtes sanctionné. Dans tous les métiers, on est sanctionné après quand on dérape. Alors, moi je voudrais dire, mine de rien, les propos d'Yann Moix, là, qu'il a écrit, je trouve qu'il revient un peu. Il fait exactement comme la première fois, il revient sur les propos. Il explique. Voilà. Il explique, mais si effectivement il l'avait expliqué. S'il l'avait expliqué comme ça dès la première fois, je ne serais pas là ce soir. Mais pas d'émission. Ça n'aurait pas fait le buzz, c'est certain. Moi, je fais quoi ? Je voudrais juste rajouter et rebondir sur les propos de M. Bakayoko. Sur le principe des coups portés et de nos collègues qui sont effectivement... Juste sur le principe, effectivement, des collègues qui sont parfois mis en cause. Il y a des conseils de discipline toutes les semaines à la préfecture de police. Le contrôle des policiers en France, c'est parmi les plus... on est le pays parmi où les contrôles sont les plus importants au monde. Avec le contrôle pénal, bien évidemment, la justice, l'IGPN. Je veux dire, personne ne connaît la double ou la triple peine quand des collègues, effectivement, sont suspectés d'être intervenus d'une façon particulière dans une situation et qu'on retrouve, eh bien, l'absence de prime à la fin du mois, le fait qu'ils soient... On est solidaires du tout ça. Ils sont sanctionnés largement plus que dans d'autres professions. Je soutiens ça, je suis d'accord. Par rapport aux propos. Alors, très vite, mais ça ne justifie pas la matraque. Jean-Michel Maire. Particulièrement injuste, c'est le fait qu'ils disent que les policiers n'ont pas de couilles d'aller dans certains endroits. Ils y vont dans certains endroits. Ils ne sont pas fous non plus de rester. Ils se font tabasser, caillasser à longueur de temps. Il y en a plusieurs qui sont blessés. Il y en a chaque semaine des policiers qui se suicident à cause des conditions de travail qu'ils ont. Donc on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas de couilles au cul. Ils sont plutôt victimes. Moi, je ne veux pas défendre Yann Moix. C'est vrai que, mine de rien, dans ce qu'il a écrit, je trouve que là, il est beaucoup plus mesuré. C'est une autre analyse. Mais mine de rien, elle est dans la suite. Les chéris, on peut tous faire des erreurs dans une émission. Oui, mais à chaque fois, il en fait, il revient en arrière. Ça devient une méthode. Il a symboliser une situation, la violence policière, et il en a fait une généralité. Je crois que Moix, il souffre du syndrome de l'après. L'après, on n'est pas couché, où il est obligé de faire sensation médiatiquement pour exister. Moi, c'est mon analyse. Je suis pas d'accord avec vous, mais c'est sympa de vous entendre. Non, pour le kiff, c'était sympa. Non, mais c'est vrai que nous, on a des policiers. Par exemple, j'ai regardé la soirée de l'info sur C8 la dernière fois. On a vu une scène assez dure, avec des policiers qui ont un peu de mal à lutter. Et c'est vrai que quand on voit ça, on se dit, mine de rien, les policiers, ils ont du courage. Bien sûr. Les hommes de Franck vont tenter de prendre l'ascendant face aux 4 policiers. Ça va. Il fait du zèle, Et là, à gauche de l'écran, c'est une policière qui est toute proche de se faire écraser par une caravane. Les esprits s'échauffent, mais Franck reprend la main. Des véhicules rentrent à nouveau. Pour le moment, leur plan fonctionne comme prévu. Les policiers battent même en retraite. Voilà, alors après, ça c'est un exemple, parmi tant d'autres, mais c'est vrai qu'il y a aussi des cas. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire ? Non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que quand même, aller un petit peu sur Instagram, tous les jours, on trouve des vidéos où c'est vrai, où la police maltraite des personnes. On ne sait pas les contextes, c'est pas le. Mais moi, je sais pas si c'est pas. Et puis c'est pas. S'il vous plaît, très vite, Bali. On a tort, de banaliser, parce qu'il ne faut pas banaliser, y compris les faits de cette nature-là. La deuxième chose, c'est que qu'est-ce qu'on voit là ? On voit quoi dans l'action ? On voit en fin de compte qu'en fait les équipes de policiers, ils sont dans une situation où en fin de compte ils n'ont pas le nombre, ils n'ont pas les moyens pour le faire. Mais c'est là où la responsabilité politique, c'est ça en fait. C'est ce qu'a dit Yann Moix sur son SMS. C'est ce que Loïc, sont nos politiques. Loïc, est-ce que vous avez, en résumé, je voudrais conclure sur cette affaire, qu'est-ce que vous avez à dire à Yann Moix ce soir ? Parce que je sais que vous vouliez absolument débattre avec lui. Yann Moix n'a pas du tout été à la hauteur de ce qu'il peut être. Là, il s'est transformé en pantin télévisuel où il a fait vraiment de l'anti-police primaire. Ce qu'on déteste tous les jours, parce que quand on vit avec ses tripes son métier de policier, on trouve particulièrement injuste cette analyse, d'ailleurs qui n'en est pas une, mais ces propos qui en fait ont simplement dénigré des policiers, leurs familles et tous ceux qui œuvrent tous les jours parce que c'est les derniers remparts de la République. Vous attendez des sanctions du CSA ? S'il vous plaît, vous attendez des sanctions du CSA ? Nous, on a demandé effectivement au ministre de l'Intérieur de déposer plainte, ce qu'il n'a pas fait d'ailleurs dans la première fois. D'ailleurs, c'est comme un enfant, quand il fait une bêtise, si vous ne le sanctionnez
revenez pas, il recommence. C'est exactement ce qu'il a fait, Yann Moix. Le CSA a été saisi. Et d'autre part, on a fait saisir tous nos collègues, on leur a fait écrire au CSA pour qu'ils puissent massivement démontrer leur mécontentement. Alors moi, je déteste quand on dénonce au CSA, mais je suis content que vous soyez là quand même. Merci Loïc, merci.